la paracha du Shabbat précédent parce que j'ai un truc qui est assez important. C'était quelle paracha? Presque à la fin de Bo, quand on est presque à la fin, il y a un verset qui dit Vehigadata levincha. D'abord, il y a un verset précédent qui parle de matzah. De parler de manger la matzah. Ok? Alors, c'est matzot yachel et shivat ayamim. Ça, c'est le verset précédent. Après, c'est écrit Vehigadata levincha bayom ahu. À cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait quand je suis sorti d'Égypte. Alors, très intéressant, qu'il y a une dispute entre les Mefarshim, comment aborder ce verset. Il y a la plupart des Mefarshim, y compris le Ramban et le Rashbam, ils disent c'est quoi Ba'avurze, à cause de ça. Ils disent qu'il faut comprendre de cette façon. À cause de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en Égypte, on mange la matzah, entre autres, on mange le maror, on fait korban pesach, on met les tefillin, toutes ces mitzvot qu'on appelle zecher yetziat Mitzrayim. On met les tefillin. On met les tefillin, non? Toi, tu mets des tefillin de temps en temps. De peur. Oui. Oui, les tefillin, écoute, c'est à la fin de Bo, et c'est zecher yetziat Mitzrayim. Le tefillin, c'est zecher. Oui, parce que tu sais quoi, un beau jour, si tu... Voilà, tu vois, parce que si tu ouvres le contenu, si tu regardes le contenu des parchiotes dans les tefillin, ça parle de yetziat Mitzrayim. De toute façon, ça c'est une façon d'aborder ce verset. Ok? Alors, il y a deux façons de lire le verset, je répète. Où on dit Veigadat levincha bayom ahu le'emor, ba'avo ze, et puis ils introduisent un shin. C'est pas écrit chez Asa Hachem li. À cause de ce que Hachem m'a fait, qui m'a fait sortir, je mange la matzah. Ou il y a une autre interprétation. Veigadat levincha bayom ahu le'emor. Zé, c'est quoi Zé? La matzah. Ba'avo, she'asa Hashem li b'tzeitim mitzrayim. Maintenant, le Even Ezra, il dit, mais ça ne marche pas cette histoire. Parce que ce n'est pas écrit comme ça. Tu ne peux pas, avec la force, faire entrer un sens dans le verset. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit à cause de ça, à cause de la matzah. Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça, c'est ce qui est écrit. Ba'avo Zé, c'est quoi? À cause de la matzah. Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir de l'Égypte. Et c'est ce que le Rashi dit aussi dans ce sens, dans cet esprit. Rashi dit... c'est quoi cette histoire? À cause de la matzah? Oui, Ba'avurze. C'est quoi Ba'avurze? À cause de la matzah. Et pour quelle raison? Attends une seconde. Rashi. Rashi, je vous lis le Rashi. Rashi qui dit Ba'avur she'akayem mitzvotav kegon pesach, matzah ou maror. C'est... Pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte? Pour qu'on puisse garder les mitzvot, y compris matzah, maror, korban pesach. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, il y a une grande différence entre ces deux interprétations. Parce que si on va selon la première interprétation, qui est le pshat, ou pas la façon normale, c'est qu'il y avait en Égypte un problème. Il y avait l'esclavage, il y avait Paro. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il est intervenu. Il nous a délivrés. Okay? Mais ça veut dire que le problème, il y avait un problème, disons, indépendant, significatif, il y avait un problème, il y avait Paro. Mais Akadosh Baruch Hu est intervenu, il nous a délivrés. Selon la deuxième interprétation du Even Ezra et du Rashi, c'est que tout ça, tout ce scénario, toute cette histoire de l'esclavage en Égypte, de Paro, de la libération, tout ça, c'était dans le but, c'est un scénario qui a été écrit par Akadosh Baruch Hu pour nous apporter au service divin qui comprend les mitzvot. Si c'est comme ça qu'on aborde, ça veut dire qu'on regarde le mal d'une toute autre façon. Parce que maintenant on comprend que Paro et Mitzrayim, c'est en fin de compte une marionnette. C'est simplement une marionnette dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si on conçoit Paro de cette façon, c'est beaucoup plus facile à digérer. Ça stresse beaucoup moins. C'est pas qu'il y a du mal. Il y a le mal, et en face du mal, je suis en détresse, Akadosh Baruch Hu intervient. Non. Même le mal qui te fait une telle impression, c'est simplement, ça fait partie d'un scénario qui a été mis en place par Hachem pour aboutir au Kiyum HaMitzvot. Maintenant,
Et d'abord, la vérité, si on regarde les autres versets, il me semble que ça apporte un soutien à la prise de position de Rashi et du Even Ezra. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a déjà une mitzvah de Korban Pesach, une mitzvah de manger la matzah, avant que l'événement ait eu lieu. Donc tu ne peux pas dire que ces mitzvot, c'est simplement commémoration d'un événement qui a eu lieu. Ils ont intervenu, ils sont apparus avant que l'événement ait eu lieu. Si, il y a Pesach Mitzrayim et Pesach... C'est pas important. Pesach le Dorot. Oui, mais c'est pas important. Mais même Par exemple, il a dit le Rav Shabbat, il a dit comment ça se fait, Korban, les matzot, ça semble accessoire par rapport au Korban Pesach, dans le passouk que vous avez cité. Et maintenant, on n'a plus de Korban Pesach et on donne le plus d'importance à la matzah. On regarde la matzah comme... Il y a une explication pour ça. Oui, mais c'est pas très bien compris. L'explication de ça, ça c'est en parenthèse. Vous avez compris la question de pourquoi aujourd'hui la matzah elle est mise en relief et le Korban Pesach. Non. C'est parce que le Korban Pesach il représente la libération. Le maror, ça représente la souffrance. Et la matzah, on voit, ça représente les deux. Maintenant, comme on n'a pas maintenant le symbole de la délivrance du Korban Pesach, la mitzvah de maror, c'est seulement des rabbanan. Quand nous on mange le maror aujourd'hui, on ne fait pas la mitzvah midoraïta de maror. Pourquoi? Parce que quand tu parles, parce que c'est un ensemble, la souffrance et la délivrance, comme on dit, iskat ravila. Il n'y a pas un sans l'autre. Package deal, on dit en français. Pardon? En français, on dit package deal. C'est un ensemble. Tandis que matzah, dans la matzah elle-même, on retrouve ces deux éléments. D'un côté, la matzah, et on est sorti tellement vite de l'Égypte qu'on n'a pas eu le temps de cuire le pain. Donc c'est un symbole de la délivrance. Mais d'un autre côté, c'est le pain de l'esclavage. Donc dans la matzah, on retrouve les deux. C'est pour ça que la matzah, ça marche aujourd'hui, parce que ça représente, ça exprime. Et quoi que ce soit, je veux continuer avec le flux que je disais avant. Regardez, attends René, attends une seconde. Attends. Si on regarde le début des Makot, tous les Makot, ça a commencé avec un signe. Quand je peux dire, Moshe, tu sais quoi, je te donne un signe. Tu jettes le bâton, et le bâton est devenu un serpent. Alors, sur le coup, quand c'est devenu un serpent, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu il a fait un sursaut, et il a eu peur. Et qu'est-ce qu'Akadosh lui a dit? Prends le serpent, tiens-le par la queue. Alors ça, c'est déjà de la folie. Parce que quand on tient le serpent par la queue, il peut mordre. Le côté le plus dangereux, c'est la tête. La tête, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi, tiens le serpent par la queue? La confiance. Le danger tout alors, justement, en dépit du fait qu'il y avait une peur énorme, il a fait ce que Kadosh lui a dit. Il a tenu le serpent par la queue et c'est redevenu un bâton. Le bâton, c'est un soutien. Alors, il s'avère, le message de base est que le mal que représente Paro, l'esclavage, le mal qui te stresse, tu dois l'aborder, tu dois le prendre par la main. Tu dois comprendre, tu dois le prendre. Et une fois que tu l'abordes, tu le prends par la main, et là, tu vas voir que ça va. Lui-même, il va agir en tant que support, comme le bâton. Il y a un autre truc qui exprime la même idée un petit peu, c'est Bo el Paro. C'est quoi Bo el Paro? En hébreu, qu'est-ce qu'on devrait dire? L'air el Paro. C'est quoi Bo el Paro? Il y a deux explications. Il y a deux explications de qu'est-ce que c'est Bo el Paro. Que quand toi tu vas à l'envers le mal, quand toi tu vas à l'envers d'une rencontre avec l'épreuve, une épreuve, ça fait peur. Quand il dit Bo, viens avec moi. Bo iti. Tiens, tu n'es pas seul, tu ne vas pas être seul. Je te tiens par la main, on va aborder ça ensemble. Ça c'est Bo el Paro. Mais il y a une autre explication plus profonde. C'est quoi Bo el Paro? Que Paro c'est moi. Paro, c'est moi. Quand tu dis Bo, ça veut viens à Paro. Viens à Paro parce que je suis Paro. Paro, c'est moi. C'est pas que je suis Paro, mais Paro, c'est moi. C'est simplement un chalir. C'est encore une fois une marionnette. Alors, Bo el Paro. Alors, encore une fois, si on aborde ça comme ça nous délivre de beaucoup de stress. Si on conçoit le mal de cette façon. Maintenant, c'est écrit vis-à-vis des 10 commandements que Amirtav Charut ala Luchot, que l'écriture était engravée sur les tablettes. Et les sages disent, ne lisez pas
engravé, Al tikra charut, el cherut. She'ein lecha ben chorin, el mishe osek batorah. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est réellement en liberté que s'il est occupé dans la Torah, qui apprend la Torah, il fait les mitzvot. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi seulement quelqu'un qui est dans la Torah, il est en liberté? À cause de ça, parce qu'à force d'apprendre la Torah et de faire les mitzvot, on arrive à comprendre que, comme on dit tout le temps, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ve'ein od milvado, que la seule vraie existence, c'est Hashem. Et donc, on commence à concevoir les autres choses tout à fait secondaires, ou même qui n'existent pas vraiment, il n'y a pas une existence indépendante. Alors, je vous donne quelques exemples de la liberté dont parlent les sages. La jalousie. Les sages, ils disent que la jalousie, l'honneur et les envies, c'est ça qui fait sortir, c'est ça qui tue l'homme, c'est ça qui fait sortir l'homme du monde. La jalousie, il n'y a aucune raison d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Il a de sa voiture, de sa villa, de son compte en banque. Pourquoi? Parce que si je suis Machem, si je suis branché Machem, je comprends que ce que lui il a reçu, c'est fait à mesure pour lui, et ce que moi, ce que j'ai, c'est fait à mesure pour moi et ma mission dans la vie. Alors, déjà, je suis libéré de la jalousie. Aussi vis-à-vis de l'honneur, c'est fou ce qu'on fait dans la vie pour être apprécié par les autres. C'est fou. Ce qu'on fait, on veut que tout le monde va nous honorer, apprécier. La femme, les enfants, les voisins, les amis, la communauté. On veut, il y a un besoin humain très de base. Mais si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, on a affaire avec lui, et il est 1000 fois plus important, millions de fois plus important que les autres. Alors on est libéré de tout ça, on s'en fout des autres, pas qu'on s'en fout, mais c'est pas, moi je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je veux faire. C'est ça l'essentiel. Parce que lui, comment mon image de marque dans les yeux de l'autre, c'est tout à fait secondaire. Moi, je fais ce que... Alors là, on est libéré de l'honneur. Et dernier truc, les choses qui stressent dans la vie, à partir des maladies, et aussi des mechablim, l'Iran, Hezbollah, la mort, tout ça, encore une fois, c'est paro. Une fois qu'on comprend que la seule raison que ça a été mis en place dans ce scénario, c'est pour que nous, on va aborder, comme avec le serpent, on va aborder cette épreuve, on va comprendre, en fin de compte, ça n'a pas de mamachout, ça n'a pas de signification indépendante, c'est juste un kadosh baruch Hu. Une fois qu'on arrive à intérioriser ça, on est en liberté, la vraie liberté. Et c'est pour ça que c'est écrit en fin de compte que la délivrance d'Égypte, c'est pour la matzah. C'est quand Rachid dit pour la matzah, pour le marron, pour Korban Pesach. Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous donner la liberté. La vraie liberté, c'est à l'intérieur. Qu'on est libéré de tout ce stress, toutes ces peurs et tous ces trucs qui nous poursuivent toute notre vie. Et de savoir en fin de compte, c'est juste Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui compte. Et là, ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. On comprend en fin de compte que tout ça paro, c'est pas qu'il a une existence indépendante. Le mal, il existe. Non, le mal, il fait partie d'un scénario divin qui a été mis en place pour qui? Pour nous rendre la liberté. Et ça, c'est très important. Okay. René, il avait une question. Joli. Mais c'est vachement dangereux. Pourquoi les Juifs comme des ghettos pendant la guerre, les rabbinim disaient c'est Hachem, ne vous en faites pas, Hachem va nous sauver. Ils sont restés en Pologne, ils ont été tous. C'est une bonne question. Pourquoi nous, alors Israël se défend? C'est une bonne question. C'est le Hachem, ne nous défendons pas. Non, c'est une bonne question. Ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur, mais il faut juste comprendre ce que j'ai dit. Et il y a une distinction de base dans le judaïsme entre ce qu'on appelle hishtadlut. Hishtadlut, c'est un concept de base. C'est quoi hishtadlut? C'est forcé. Hein? C'est forcé. Non, pas c'est forcé. Il faut faire des efforts pour ton bien. Tu dois agir, l'action. Hishtadlut, c'est l'action. Il y a une obligation de faire une action. Et pas seulement une action, à la soif, jusqu'au bout. Tu ne peux pas dire, tu sais quoi, j'ai fait le minimum, à quand je vais aider. Non. Tu fais le maximum et à Kadosh Baruch Hu va aider. Aujourd'hui, on a l'idée d'une maladie. Tu veux, le type, il a une maladie, il n'a pas de bon. J'ai une maladie, Hachem Yazor. Maintenant,
Tu as essayé de trouver le meilleur docteur. Tu essaies de trouver, je ne sais pas que ça. La même chose en tout, dans les affaires, dans la santé, vis-à-vis des problèmes de sécurité avec nos ennemis. Tu fais Ishtadlout, on a besoin d'une armée, la stratégie. Mais ce que moi j'étais en train de dire, c'est comment tu conçois, comment tu vis l'épreuve au niveau du stress. Quand tu fais une Ishtadlout, mais sans stress. Sans stress. Et c'est ça le secret du bonheur dans la vie. Le stress, c'est ça qui nous tue. Mais si je dois faire ce que je dois faire, je dois aller au docteur, je dois un nouveau ramatkal, je dois faire plein de trucs, on doit envoyer Netanyahu à parler, tout ça, on doit faire. Mais est-ce que je suis crispé, tendu, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, comment? Ça fait partie d'un scénario. Moi, je fais ce que je peux, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce qui se passe pour mon bien. C'est seulement la façon qu'on ressent les choses. C'est sur ça que j'ai parlé, pas sur Ishtadlout. Ishtadlout, c'est sûr que tu dois faire. Et la preuve de ça, c'est Yaakov Avinu. Quand il rentre après 20 ans, il était dans l'exil, il y a son frère Esav qui vient à sa rencontre, à la tête de 400 hommes. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il fait la réaction classique. Il fait d'abord Ishtadlout. Qu'est-ce qu'il fait Ishtadlout? Il sépare sa famille en deux camps. Il dit, bon, s'il y a un qui va être attaqué, l'autre, il est sauvé. Ishtadlout. Encore Ishtadlout, il envoie des cadeaux pour l'apaisir, pour un pot de vin, pour le calmer. Tout ça chez Ishtadlout. Mais l'autre chose qu'il fait, c'est pas moins important, c'est la prière. Il prie. Ah, c'est exactement ce que nous, on est censé de faire. Ishtadlout, avec la prière, pas seulement la prière, avec un sentiment dedans qui dit, bon, c'est pas important tout ça. Je comprends que c'est une étape dans ma vie que je dois passer. Mais c'est pas ça, c'est pas que je suis, c'est pas ça l'ennemi. L'ennemi, c'est la peur que j'ai en moi. C'est ça le vrai ennemi. Et voilà. Oui. On étudie actuellement avec la Séchet, c'est pas. La pensée ne suffit pas, il faut l'action. Donc, alors maintenant, quelque chose que je veux intervenir, c'est l'Itmameya, c'était la Rav qui n'a pas été préparé avec la pâte qui était. Exactement. Mais parce que le Rav, il est juif, il savait il n'était pas au courant. Je n'ai pas compris comment la Rav il vient d'intervenir. On les a avertis au dernier moment. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai dit, les Rav? Les Israéliens, ils étaient déjà prêts depuis plusieurs jours. Ils disent que c'est la Rav qui est. Alors moi j'ai une autre question, parce que autrefois j'ai travaillé dans un ministère. Oui. Et à Pessah, il y a eu une aramat kosit. Oui. Et Alors, écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Oui, Rabbi Yehuda. le ministre en question, ou la ministre, je ne vais pas donner d'indication, elle a parlé de Ripazon, qu'on est sorti en Ripazon d'Égypte, et il a dit, à cause de ça, maintenant on mange encore aujourd'hui des matzot, nous. Donc ça va dans le sens du Rashbam, qui dit que les matzot, c'est à cause de... Oui, le Ramban et le Rashbam, comme tu dis exactement. Non, ça c'est la façon classique de comprendre. Que tout ça c'est pour commémorer la délivrance. Ok. En Égypte, ils mangeaient des matzot. Oui. C'était le pain courant. Oui, c'est pour ça que la matzah, elle comprend ces deux dimensions. D'un côté, c'est le pain de l'esclavage. De l'autre côté, c'est le pain de la délivrance. Et encore une fois, pourquoi c'est tellement important que la matzah comprend ces deux dimensions, le pain de l'esclavage et le pain de la délivrance? Parce que c'est, en quelque sorte, c'est l'esclavage, c'est grâce à l'esclavage qu'on arrive à la délivrance. C'est encore une fois, comme on a dit, package deal, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Je n'avais pas été esclave. C'est triste à constater. On n'arrive pas dans la vie, moi de toute façon, hélas, on n'arrive pas à vraiment se développer ou à grandir sans des épreuves. On a beau apprendre à écouter, c'est seulement les épreuves. Et les épreuves, c'est ça qui nous permet vraiment d'évoluer. Regarde maintenant ce qui se passe en Israël. Tellement de gens disant à cette fille qui a été délivrée en otage là, avant au Berger. Oui, apparemment, elle était un peu plus ou moins traditionnelle. Elle est devenue tellement croyante que quand il y a des témoignages sur elle, quand elle était en Gaza, ils lui ont demandé de cuisiner le Shabbat. Elle a dit non. Elle dit non.
Et elle disait des brachot à droite et à gauche. Et quand on est rentré, elle a écrit avec la foi, je suis parti. Il n'y a aucun problème. Avec la foi, Oui, je oui. suis parti. Mais je t'ai dit comment elle a réagi. Oui. Avec la foi, je suis parti. Avec la foi, je suis retourné. Sa mère, toute sa famille sont devenus très croyants. C'est un exemple. Tu vois que c'est un phénomène national, qui est un éveil. Elle n'a pas voulu être libérée Shabbat. Hein? Oui. Elle n'a pas voulu être libérée Shabbat. Ah, la fille voulait Elle a pas. refusé d'être libérée Shabbat. La fille, ah bon, vraiment. C'est la C'est pour ça maman. qu'elle est sortie en semaine. Ah, ah. Manienne. Formidable. Oui, c'est vraiment formidable. Alors, ça, c'est, encore une fois, on voit à quel point l'épreuve, le mal, ça nous permet d'évoluer au niveau spirituel. Ah, tout ça, ça dormait en elle. Oui, bien sûr, chaque juif, mais chaque juif, il a une âme juive. C'est quoi une âme juive? On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est une âme juive. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est une âme juive. Une âme juive, une fois on a besoin de la libérer, cette âme. Elle est dans les, comment dire, dans les clipotes. On a besoin de briser les clipotes pour... Et aussi Romy Ronen, qui a été libérée la première fois, enfin pas la première fois, il y a de cette série. Et il y avait sa sœur hier à la télé. Elle a dit que maintenant elle fait Shabbat, celle qui a été Libérée. Oui. Manienne. Voilà. Non, c'est remarquable. C'est émouvant. Baruch Hashem. Ok. Voilà, on va aborder un nouveau chapitre de Masechet Shabbat. Un sujet épatant. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le chameau quand ils sont le Shabbat? Nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire travailler nos animaux. Ok? On n'a pas le droit, pas seulement nous, on doit se reposer, on doit faire en sorte que nos animaux se reposent. Et nous avons. Ok? Maintenant, si on met un fardeau, même pas un fardeau, quelque chose sur un animal qui ne fait pas partie de, je sais pas, alors ça s'appelle, c'est comme si on faisait travailler l'animal pendant le Shabbat et donc c'est interdit. Donc maintenant, on va parler de toutes ces choses qui sont considérées comme un fardeau, pas comme un fardeau. Ça, c'est en gros le sujet. Ok, Mishnah. Bame behema yotsa ou bame eina yotsa. Avec quoi un animal peut sortir, avec quel objet dessus elle peut, avec quel objet elle ne peut pas sortir. Hagamal be'afsar, ve'naaka be'chatam. Hagamal, c'est un chameau. Afsar, c'est comme comment on dit, c'est une lanière. Non, une... Laisse. Non. Laisse pour un chien. Laisse pour les chiens. Mais ok, on va utiliser le mot laisse. Il y a l'icône. Oui, un truc qu'on met autour du cou. Oui, Ça, il peut sortir avec. Le chameau, il n'y a pas mal, il n'y a pas le mort. Oui, c'est un truc qui est autour du cou. Naaka, c'est une femelle, c'est un chameau femelle. Chamel. Avec un khatam. Khatam, c'est la même chose qu'on a dit avant, mais c'est en fer. Donc c'est plus dur. L'uvdakim beprumbia. L'uvdakim, c'est des meules. C'est des espèces de. Comment on dit? Oui, mules. C'est des mules. Ah, des mules. C'est des mules. Et on met un truc dans la bouche. Le mort. Le mort. Oui, c'est le prumbia, c'est le mort. Vessus, un cheval, cher, c'est la. Encore une fois, pour un cheval, qu'est-ce qu'on met? Un collier. Les rennes. Ok, les rennes. Tous les animaux qu'on a l'habitude de mettre un truc autour du cou, ça s'appelle cher, ils peuvent sortir avec. On peut aussi les faire marcher, les tirer par le cher pendant le Shabbat. Mazin alehen, le hazot. Si quelque chose a reçu tumat met, une tumat très importante de met, qu'est-ce qu'on fait? On trempe Isop dans de l'eau meichatat, on asperge. Ok? Maintenant, il y a une halakha qui dit que si tu es censé d'asperger sur objet X, et au lieu, tu as mal visé, au lieu que ça soit sur objet X, ça fait sur l'objet Z. Ça veut dire que maintenant, l'eau qui reste sur les oves, elle est pas saoule, elle est devenue invalide.
Ok. Mais ici, c'est écrit, si tu asperges, disons que ce chair, en français, on sait chair, on met autour d'un chien, laisse, on va dire laisse. La laisse. Disons que la laisse, elle est tout matmet. Et tu as fait sur le corps de l'animal. Alors, ça ne veut pas dire ici que l'eau qui reste dans le hysope, elle est invalide. On va en parler. Mais ça c'est pas lié à Shabbat. C'est pas lié à Shabbat. C'est pas lié à Shabbat. Mais Tovlan, ça aussi, c'est pas lié. Mais Tovlan bin Koman. Ça veut dire que si la laisse, encore une fois, on veut la purifier dans un mikveh, on peut faire en sorte que l'animal, il descend dans le mikveh. L'animal, et de cette façon, même qu'enlever le laisse, elle est toujours attachée à l'animal. Et voilà, elle est purifiée dans le mikveh. À condition, on ne fait pas ça pour l'animal, on fait ça pour la laisse. On veut purifier la laisse qui a reçu Tumat Mita. Alors, pour une raison ou une autre, l'animal il descend dans une source, la tête aussi. Il faut tout rentrer dedans. Non, il faut que la laisse est sous l'eau. Mais on nous apprend que voilà, on peut purifier la laisse sans devoir l'enlever de l'animal, à condition que la laisse, elle est tout de même pas collée à la peau. Il faut que l'eau elle puisse passer à l'intérieur entre le cou et la peau. Ok, ça c'est en gros la Mishnah. Ça vaut la peine de regarder le premier Rashi sur la Mishnah. Le fiche Adam Metsuvé al Shvitat Behemto Beshabbat. Comme un homme, il est commandé de faire en sorte que son animal ne va pas travailler le Shabbat. Ou midi de minterebe behema ava tarshit ve'ocha ve'lo hava masui. Quelque chose qu'on met normalement sur un animal pour la garder, comme une laisse par exemple, ça s'appelle un tarshit. Tarshit, c'est comme un bijou. Ça veut dire que ça fait partie du corps de l'animal. C'est pas comme si l'animal est en train de porter un objet, parce que ça fait partie en quelque sorte intrinsèque de l'animal. Mais quelque chose qui ne sert pas à garder ou préserver l'animal, hava masoy. Ça s'appelle un masoy. Masoy, c'est un objet, un fardeau. Ok, ça c'est l'idée de base sur laquelle la Mishnah parle. Ok, on va voir la Gemara. C'est pareil avec les bijoux des femmes. Hein? C'est pareil avec les bijoux des femmes. Oui, pourquoi une femme, normalement, j'ai dit normalement. Pour la garder, je lui donne un bijou. Il a fait. La Gemara dit, Maïna Akta, c'est quoi? On avait dit dans la Mishnah que la chamelle, elle peut sortir avec ce truc en fer. Le truc en fer. Naka, c'est quoi? Naka, c'est la chamelle. C'est le chameau au féminin. Alors la Gemara demande, ça veut dire quoi Naka bechatam? Marab barbachana nakta chivarte bezamama de parzela. On parle d'une chamelle blanche, chamelle qui est blanche. Elle a besoin d'un collier de fer parce qu'apparemment elle est sauvage. La chamelle blanche, il faut faire gaffe. Elle est à un côté sauvage, donc ça ne suffit pas le truc qu'on met sur un chameau qui est afsa. On a besoin d'un truc de fer qui est plus solide. Ah, c'est comme les femmes. Ok, et tout ça c'est capté, c'est filmé, il doit faire gaffe. Ok, après je vais dire à ma femme, c'est très intéressant, tu devrais écouter. Velouf takim beprumbia. On dit que les mules, on a dit mules. Oui. Les mules avec un truc qu'on met dans la bouche. Amar Rav Huna Chamra Louva Bifnei de Parzela. Pardon, Bepage de Parzela. Louva, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons le Rashi pour comprendre aussi un petit peu. Rashi qui dit. Rashi dit Khamra Louv, c'est une mule qui vient de Louv. Louv, je pense, pas le Liban. Libye, en Afrique. Une mule de l'Afrique. Bepage de Parzela, Kain Shelano Page Kmoze Kanachamo, Ben Page, Ben Rocha Velichia. Encore une fois, Page de Parzela, c'est un truc de fer. Un truc de fer, encore une fois, qu'on met sur son cou.
Ça, c'est pour un mule qui vient de Louv. Chama Louv bepage de Parza. Lévi, Shadar Zouzé, le Bey Chosai. Lévi, un bourgeois, a envoyé de l'argent. Ça, c'était avant qu'il y avait Amazon, avant qu'il y avait Alibaba. Alors, il a envoyé de l'argent en Afrique pour lui commander un mule. Cette fameuse mule de Louv. Le Mizban l'a pas acheté. La Khamra Louva. Qu'est-ce qui s'est passé? Saru, Shadarole, Saare. On a ligoté son argent qui a été envoyé. On a remis l'argent dans une pochette. On a ajouté aussi des grains d'orge. Et on lui a renvoyé ça sans la mule. On lui a renvoyé son argent et des grains d'orge. Pourquoi faire? Le même de Nigre et de Khamra Saare. Pour lui faire comprendre que les pas d'une mule sont alimentés par l'orge. Vous savez quoi, les pas sont alimentés par l'orge? C'est qu'en fin de compte, c'est trop loin. Toi, tu achètes la mule, c'est trop une grande distance, tout ça, ça ne vaut pas le coup. Ils lui ont donné un conseil. Achète une mule où tu habites, mais donne-lui tout le temps donne-lui à manger de l'orge. Et tu vois que l'orge, elle va les fortifier, elle va être presque comme une mule de louve. Voilà un petit conseil si vous voulez un beau jour faire une commande de mule. C'est pareil avec les femmes, hein? T'es déchaîné ce matin avec les femmes. Oui, Oui, mais avec l'inconvénient avec les mules, c'est qu'ils ne se multiplient pas. Ils ne se multiplient pas. C'est festival. C'est ça le. C'est quoi ça? Ne dis pas, ne continue pas, je pense. Le mieux, c'est Okay. avec un cheval. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Machlifin lifnei Rabbi, Shelzu bezu mao. Il demande la question suivante. On avait dit dans la Mishnah que pour un chameau, on met un afsar. Pour une chamelle, on met un khatam. Si on fait l'opposé, est-ce que ça marche? Si pour le chameau, on met le truc en fer, et pour le chamelle, on met le truc qui moins de truc, comment on appelle ça? Le mort. Non, oui, la chose qui est moins forte. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils peuvent sortir le Shabbat avec? Alors, la Gemara dit, Na'aka be'afsar, loti bailach. Tu n'as pas besoin même de demander pour la chamelle que ça ne marche pas. Pourquoi? Kevan de l'homme minterabei, masoyehu. Parce que comme comment on avait dit avant? La selle, la laisse, elle n'est pas solide. Ça ne va pas pouvoir la garder. Ça ne va pas être suffisant pour bien la garder. Et donc, si ça ne marche pas pour la garder, alors ça devient un masseau et ça devient un objet quelconque qu'elle transporte. Et donc, c'est sûr que pour elle, tu lui donnes ça, l'afsar, si tu ne peux pas la faire sortir. Qui là, quand est-ce qu'il y a une question? Gamal bechatam. En ce qui concerne le chameau avec ce truc de fer. Mai. Kevan de sagile bafsar. Masoyu, comme en fin de compte, pour lui, ça lui suffirait d'avoir un truc qui est plus léger. Alors, le truc en fer, on peut le considérer comme un fardeau, et donc c'est interdit. Ou, au delma, netirut yeterta lo amrin masoyu. Mais quand on parle d'une garde qui est plus avancée, une garde qui est plus qu'une garde normale, peut-être c'est pas un masoyu. Parce que lui, ça suffit pour le chameau d'avoir un truc en tissu, un truc en cuir. Hein? En cuir. En cuir. Ça suffit en cuir pour lui. On lui a mis un truc comme normalement on met sur la chamelle en fer. Est-ce qu'on dit que comme... En fer. Oui, mais du fer. Ah, ça fait des années qu'on est en train de parler de ça et maintenant il se réveille. Moi, je mets toujours un siècle avant de comprendre. Non, mais est-ce qu'on a le droit, même, en dehors du Shabbat, de mettre à un chameau quelque chose qui appartient à la femelle et à un mâle, quelque chose, enfin, je veux dire, pour... Inversé. Oui, Exactement la question. Non, mais si c'est Big des Nashim ou Big Non, il me semble que pour les chameaux, il n'y a pas de problème de Big des Nashim. Pour les chameaux, on s'en fout. Pour les animaux, on s'en fout. Mais ça, c'est un problème. Et ça, c'est la question qu'il a demandé.
Et la réponse est Hu amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef, kach amar Abba. Comme ça, Abba dit Arba behemot yotzot be'afsar. Il y a 4 espèces d'animaux qui ont l'habitude de sortir avec une laisse. Assous, Pered. Donc, Sous, c'est le cheval. Pered, c'est. Je ne sais pas si Pered, c'est une mule ou c'est un âne qui est sauvage. Un âne qui est sauvage. Non, je crois que c'est une mule. Une mule. Oh, c'est quoi ok. Non, il y en a un qui est le père, c'est un cheval, et l'autre, c'est la... Oui, ok. Encore une fois, 4 animaux qui sortent avec une laisse. Le cheval, la mule, Gamal. Non. C'est un mulet. 4 animaux. 4 animaux. Non, animaux. 4 animaux. C'est dur, hein. C'est pas évident. La mule, ouais. 4 animaux qui ont l'habitude de sortir avec une laisse, ça comprend, encore une fois, le cheval, le mule, le chameau, ve'achamo, et l'âne. Alors, si on dit ça, apparemment, le ma'ut et maï, quand on précise ces 4, ça vient exclure quoi? Lave le ma'ut et gamal bechatam, est-ce que ça vient pas exclure le chameau avec la laisse de métal, de fer? Apparemment, ça veut dire qu'il peut seulement sortir le chameau avec la laisse de cuir. Ils n'ont pas forcément l'eau. Le ma'ut et na'aka be'afsar, ça vient exclure la femelle, donc la chamelle, avec la laisse de cuir. Donc on n'a pas répondu à la question. La question était, là, on va reprendre ça Binet dans le mercredi, j'espère que vous allez pouvoir bien dormir. Est-ce que Shmira Yeterta, une Shmira en plus, c'est considéré comme un fardeau ou pas? Ça veut dire... Ok. Alors essayez de vous patienter jusqu'à mercredi pour répondre à ces questions. Les ma'ete, naka, oui, quand la liste des 4 animaux qui sortent avec une laisse, ça vient exclure la chamelle avec une laisse. La chamelle avec une laisse, elle ne peut pas sortir. Oui, une laisse en cuir. Razak Baruch.